On retrouve Mathieu Mabin en direct de Washington. Mathieu, bonsoir. Avec le déploiement de la garde nationale, finalement, les gouverneurs ont entendu Donald Trump. Mathieu, qu'est-ce qui va changer avec le déploiement de cette garde nationale dans le pays ? Alors écoutez, au moment où nous parlons, plus un seul État sur les 50 que compte le pays n'échappe à ce mouvement de contestation. Alors bien entendu, les images que vous voyez viennent des grandes agglomérations, Minneapolis, Atlanta, New York, Los Angeles et évidemment Washington. Mais depuis hier et ce mardi, même dans les petites villes désormais, on assiste à des rassemblements. Pour ne vous donner qu'un exemple, la ville de Bethesda, dans le Maryland, ville dortoir réputée pour son calme, organise sa propre manifestation aujourd'hui à 13h heure de la côte est américaine. Et donc, devant une telle mobilisation, tout à fait unique dans l'histoire récente des États-Unis, Donald Trump a appelé toutes les forces de sécurité du pays en renfort et a clairement sommé les gouverneurs de remettre de l'ordre dans leur ville. Concrètement, les gouverneurs n'ont pas d'autre choix que de faire appel à la force qu'ils ont à leur disposition, c'est-à-dire les gardes nationales. Cette force composée de réservistes, qui ne sont donc pas des militaires professionnels et qui peuvent appuyer l'action des forces de l'ordre. Les gardes nationales ne sont pas formées au maintien de l'ordre et surtout ne sont pas mobilisables pour une longue durée. Et enfin, les volontaires qui la composent sont une émanation stricte de la nation américaine et donc, au sein de ces gardes, on trouve déjà des contestataires largement favorables au mouvement qui secoue l'Amérique aujourd'hui. Alors justement, où en sont les manifestations, Mathieu ? Est-ce qu'elles vont persister malgré ces annonces sécuritaires ? Alors, concrètement, à Washington, en tout cas, il faut considérer que la mobilisation ne s'est pas interrompue depuis dimanche. Concrètement, la capitale est sillonnée par des manifestants de manière permanente depuis 3 jours. Alors, bien sûr, il y a des pics de mobilisation, des pics marqués par des regroupements plus importants. C'est ce à quoi on assiste généralement en fin d'après-midi devant la Maison-Blanche. Et concrètement, ce schéma est identique dans toutes les grandes agglomérations américaines. Ce qui est évidemment différent à Washington, c'est que c'est la capitale fédérale. C'est ici que réside le président des États-Unis. Or, très rapidement, et on le voit clairement dans les slogans, ce mouvement de solidarité à George Floyd, cette contestation des méthodes de la police américaine deviennent des manifestations d'hostilité à Donald Trump et donc Washington devient l'épicentre de la contestation. C'est autour de la Maison-Blanche que se regroupent désormais des manifestants venant des États voisins et bientôt de toute l'Amérique. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Mabin en direct de Washington.